Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en espérant que les messages soient positifs, soient réconfortants. Et oui, quand on a des difficultés, des doutes au niveau sentimental, c'est toujours un petit peu compliqué à l'intérieur de soi. Et j'espère que ce tirage va vous apporter les réponses que vous souhaitez. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, je n'ai pas les vérités bien évidemment, et la notion de temps est toujours très complexe. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisse consulter mon agenda en ligne, dont vous avez le lien sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dévoiler aujourd'hui, le chakra du cœur? Allez, c'est parti, on y va. Regardez la belle lumière que nous avons pour ce tirage. Alors bien sûr, j'ai fermé les rideaux parce que il fait encore très très chaud aujourd'hui. Mais ça va mieux, ça va mieux qu'hier. Alors, on me parle d'une rencontre par le travail. Ah, rencontre par le travail. On me dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ah, alors ça, je vois tout de suite de quoi on parle. Je vais encore prendre une ou deux cartes du chakra, je vais développer. Le ce n'est pas ton âme sœur, ça c'est plus votre raisonnement à vous, j'ai l'impression. Parce que rencontre par le travail, parce que par le travail, on n'y va pas, c'est pas bien, il faut pas. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, pas de conviction, mais de résolution, on n'y va pas quand c'est dans le travail. C'est ce que je perçois. Alors, je vais creuser, bien évidemment. Homme ou femme plutôt brune, ça n'exclut pas les autres, mais c'est une indication complémentaire. Alors, soit vous, soit l'autre. Si jamais vous hésitez entre deux personnes, c'est plutôt la personne qui a les cheveux un petit peu plus foncés que l'autre. Non, je plaisante, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vous, vous savez, vous savez mieux que moi. Et on me dit bague cadeau. Alors, soit cette personne, elle est mariée, bague, il y a peut-être une bague au doigt. On me dit aussi que cette personne est un cadeau. On me dit que cette personne est généreuse. Et on me dit que vous avez beaucoup de doutes. Soit parce que cette personne est déjà engagée, qu'elle a une jolie alliance. Il y a quelque chose, c'est l'un ou l'autre. Alors j'essaye d'aller je dirais au plus large sur les guidances générales, sur les vidéos pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Donc rendre compte, oui effectivement, via le travail, alors pas que, mais quand même. Bon, la couleur de cheveux, vous mettez de côté. Soit quelqu'un de déjà engagé, soit quelqu'un voilà, qui est une opportunité. Mais moi j'ai l'impression vous vous freinez inconsciemment peut-être ou consciemment, je ne sais pas, parce que le contexte c'est pas qu'il vous convient pas, mais vous voulez pas tout mélanger. Et pour autant, il y a une partie de vous qui a terriblement envie d'y aller parce que voilà, cette personne elle vous attire parce que vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose. Vous voyez? Donc je dirais, c'est un petit peu cornélien dans la tête, là. On se dit, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous savez, cette petite voix à l'intérieur qui vous met en garde et puis on n'a pas forcément envie de l'écouter. Ou cette petite voix qui vous dit d'y aller et puis il y a l'autre voix qui vous dit non, on n'y va pas. Ouais. Peut-être qu'on vous dit également dans votre entourage, fais attention, cette personne, elle n'est pas faite pour toi parce que peut-être déjà engagée. Alors c'est pas parce qu'elle a une bague qu'elle est totalement engagée, elle est peut-être en instance de séparation, vous voyez, il y a des choses comme ça, mais il y a une partie de vous qui sait que c'est pas raisonnable de creuser avec cette personne-là. Alors soit des énergies à venir pour les célibataires qui ont repéré cette personne dans le travail ou sur le lieu du travail, peu importe. Pour les autres, si ça résonne, hein, on est sur des énergies un petit peu du passé. Je pense que le pas est franchi pour certaines ou certains au niveau de la relation. Vous êtes brûlé les ailes. Et oui, vous vous êtes brûlé les ailes et là vous êtes en train de vous poser des milliards de questions. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour la suite? Vous avez vu comment je suis un peu plus en forme qu'hier. Hier, j'étais un petit peu au bout, du bout. J'avais tellement chaud pour faire la vidéo. J'avais éteint mon ventilo, évidemment, pour
éviter un bruit et que toutes les cartes s'envolent. Et là, ça va beaucoup mieux. On respire. Alors, on nous parle de quoi là? Oh, on nous parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Alors, sur les vidéos générales, le genre n'est pas important, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes. Ça représente l'autre dans toute sa matière d'être humain, vous voyez. C'est pas quelque chose qu'on souhaite ici, c'est un homme, une femme en chair et en os qui est bien, voilà, qui est bien présente, qui existe réellement. On n'est pas dans le fantasme ici. Alors, carte des obstacles. Les obstacles, c'est quoi? Le travail, les valeurs, les vôtres, non pas jamais dans le travail. Peut-être que la personne est déjà engagée. Il y a peut-être aussi un truc avec la hiérarchie. Si je vois ça avec l'ours, quelque chose c'est lent, c'est le territoire. Alors soit le territoire parce que l'autre a déjà quelqu'un dans sa vie et vous sentez bien, et peut-être même que pour certains, l'autre qui est dans la vie de cette personne vit, enfin non, c'est pas qu'elle vit, c'est qu'elle travaille dans la proximité. Donc là, c'est un sacré bazar, j'ai l'impression, parce que voilà, il y a pour certaines, peut-être que la conjointe ou le conjoint de cette personne n'est pas très loin non plus. Vous voyez, vous la connaissez peut-être. En tout cas, on défend son territoire. On sait que si on s'attaque dans cette relation, même si la personne qui fait battre votre cœur est en train de se séparer, ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a un des deux qui va défendre le territoire, son territoire. Et l'un des deux. Tout le monde va un petit peu défendre son territoire. Et notamment la future ex ou le futur ex. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Il y a quand même des obstacles ici, réels ou anticipés dans votre tête, pour plein de raisons. Le renard, c'est la ruse. Alors, la ruse, c'est quoi? Là, ici, attention aux personnes rusées. Quand je dis attention, c'est pas une mise en garde, enfin c'est pas, comment dire, c'est pas non plus dramatique, mais attention alors à l'entourage, attention sur le lieu du travail, mais c'est aussi soi-même d'être un petit peu plus rusé. C'est une relation, alors la ruse c'est pas forcément négatif, mais on est un petit peu sur ses gardes. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon sens, c'est une relation qui peut pas s'exprimer, ne peut pas se vivre en plein jour, pour le moment. Trop d'enjeux. Il y a des enjeux là quand même. Hein. Il y a des enjeux. Alors, il y a encore un autre truc ici. Si cette personne... dans le fond, au fond de vous, vous dites mais elle me correspond pas. J'ai l'impression que pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a un truc un petit peu non assumé. Si vous êtes terriblement attiré par cette personne et qu'il y a une partie de vous qui se dit mais c'est pas mon genre, je comprends pas ce qui m'arrive. Là, il y a une attirance un petit peu magnétique, même un petit peu beaucoup magnétique. Et là, le renard, je le perçois, ça va être assez étonnant, mais vous avec vous-même. Vous voyez, vous avec vous-même, il y a une partie de vous qui a envie d'y aller, c'est vraiment ça, et l'autre qui n'a pas envie. Et c'est un conflit intérieur, et on ruse avec soi-même pour éviter l'autre. Parce qu'on sait que si on croise l'autre, on va y aller. Vous voyez, en fait, vous êtes obligé de feinter avec vous-même certains. Vous savez, c'est toujours le truc, par exemple, la soirée, on se dit, typiquement, je vais faire une analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais une soirée avec des amis, option 1, on n'y va pas, option 2, on y va, mais on sait que si on y va, on va faire n'importe quoi. On va être dans les excès, on va rentrer tard, on va peut-être boire un peu trop. Donc, on veut pas y aller, on fait tout pour pas y aller, mais il y a une partie de nous, vous voyez, on essaye de ruser avec nous-mêmes, de trouver toutes les bonnes excuses. Je sais pas si je suis très claire. Non, je ne me suis pas pris un coup de soleil sur le coin de la figure. Je vous assure que non, je vais très très bien. Non, je suis allée me balader
cet après-midi. Voilà, je vous raconte ma vie parce que je me suis consacrée aux consultations privées ce matin et puis un petit peu ce soir. Je me suis dit, tiens, je vais prendre l'air. Donc non, je suis plutôt en forme. Je suis plutôt aérée dans ma tête. Non, non, mais je ne sais pas si je suis claire. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Lily? Elle a pris des substances. Non, absolument pas. Peut-être un petit peu trop de café, je vous l'accorde. Non, mais on dort mal quand il fait chaud comme ça, non? Je sais pas. Bref, allez, je continue, j'arrête de raconter mes bêtises parce que... Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le mademoiselle G? Non, mais le renard, c'est la ruse, mais c'est pas forcément négatif, mais on essaye de trouver tous les subterfuges, ah, je l'ai bien prononcé, subterfuges, waouh, pour éviter l'autre, parce qu'on sait on va y aller, en fait. Ah, évolution à l'hiver, hein, regardez, alors, notion de temps complexe, mais il y a soit vous l'avez rencontré à l'automne, automne-hiver, soit on est sur une évolution à l'hiver, l'automne-hiver. Cette personne, elle vous intrigue. Ah, elle vous intrigue. Vous voulez pas y aller, certaines. Vous vous dites non, c'est pas pour moi. Mais elle vous intrigue. Elle sort des sentiers battus. Vous n'avez pas l'habitude de ce type d'individu, de femme, d'homme, peu importe. C'est pas votre genre. Ouais, cette personne, vous savez, on dit c'est pas mon genre de personne. Je suis pas attirée par elle. Il y a peut-être un truc physique, une différence, peut-être d'âge, de statut. Quelqu'un qui vous interpelle par sa singularité aussi. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Ouais, dans le travail, je vois bien par exemple. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais imaginez le geek un peu de service, lui qui est toujours un peu planqué derrière son ordi, parce que c'est lui qui gère l'informatique dans la société, quelqu'un de discret, qui est toujours le nez derrière son ordi, un petit peu fermé, ça pourrait être ça. Et puis vous pouvez représenter peut-être plus d'exubérance, dans un poste, plus de communication, où vous êtes peut-être plus ouvert à parler. Vous voyez, et du coup, deux personnalités qui n'étaient pas faites pour se rencontrer forcément, et ça vous attire, c'est ça, et vous êtes vraiment intrigué pour certaines ou certains. Et vous vous dites, mais cette personne, c'est un cadeau aussi. Voyez, mais on se demande ce qu'il y a dans le paquet cadeau. Je dis souvent ça. C'est un beau cadeau, mais on se demande ce qu'il y a à l'intérieur. On n'ose pas ouvrir le paquet cadeau. Ouvrez-le. Non mais, qu'est-ce qui vous en empêche? Après tout. Bon, après, si la personne est déjà engagée, effectivement, la triangulaire, ce n'est pas l'idéal. Mais on me dit qu'il y a une séparation, que cette personne, elle est peut-être engagée, mais elle est certainement en train de se séparer, ou en tout cas, vous irez si vous avez la certitude qu'elle est en séparation. Et je pense que certains, vous avez eu vent qu'il y a une séparation, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, mais qui n'est pas tout à fait séparé, vous voyez? Donc il y a une espèce d'ouverture là, il y a du changement, baguette magique. Alors, là, il y a quelque chose d'assez magique dans ce truc-là, parce que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui change un petit peu votre manière de voir, qui change votre quotidien, si c'est dans le cadre du travail. Vous savez, la rencontre qui fait qu'on prend plus de plaisir à aller bosser. Hein. Alors je dis pas que vous n'aimez pas votre travail, mais vous allez l'aimer encore un peu plus. Vous savez? Non mais c'est vrai, des fois... Il manque un petit quelque chose, une petite motivation supplémentaire. Et là, la motivation, c'est pas votre patron, votre patronne qui va vous la donner. C'est vous avec... Ne répétez pas à votre patron. Non, mais en plus, dans le travail, on se dit souvent, hein, on évite dans le boulot. Vous avez certainement raison. Alors, on dit aussi que c'est dans le travail qu'on rencontre souvent son autre. Eh oui, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Vous voyez ? Donc c'est compliqué. C'est ça le ce n'est pas ton âme sœur. On voulait pas y aller dans le travail. Hein. On s'est dit oh là là, on s'embarque dans des situations. Regardez le travail qui vient de sortir. Je vous dis, il y a un truc avec le travail. On voulait pas y aller. Hein. On voulait pas mélanger le boulot. On dit nose up in job, c'est ça l'expression pour celles et ceux qui connaissent. Je sais pas si ça se dit. C'est ce qu'on disait moi à mon époque.
Je suis pas si vieille que ça. Mais non, mais ce que je veux dire, voilà, je sais celles et ceux qui sont mes abonnés, mes fidèles abonnés, ou même celles, si vous m'écoutez, si vous êtes plus, voilà, dans les 20-25, bon, bah, effectivement, je suis un peu plus âgée que vous. Allez, j'ai 48, c'est pas un secret, de toute façon, hein, vous le savez, c'est marqué dans la vidéo de présentation. Mais bon, voilà, c'était les expressions, je sais pas si ça existe encore. Parce que les expressions de Jones, même si je suis très jeune dans ma tête, je les connais pas trop en fait. Donc je suis peut-être un peu ringarde quand je dis ça. Allez, j'arrête, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Non, je suis pas ringarde, regardez, les cartes me le disent. Non, je plaisante, c'est pas les cartes, elles me disent pas ça. Secret, chut. Ah oui, gardez ça secret. On reste dans le secret, on veut pas le dire ici. Hein. Non, non, faut pas le dire. Oui, oui, c'est secret. Non, c'est chut. Hein. Non, non. Il y a quelque chose quelque chose une partie de vous qui dit non, ne veut pas y aller, ou qui se dit si on y va, on le garde, on reste discret. Il y a une ambiguïté là, hein, vraiment, et on veut pas que ça se sache. Et c'est peut-être une bonne chose, voyez. Peut-être que cette personne, elle fait battre votre cœur et vous ne voulez pas lui montrer non plus, parce que y a un truc pas assumé. C'est pas une critique, hein. Il n'y a jamais de critique dans mes tirages, vous le savez, je n'ai aucun jugement, même si je suis des fois, je peux aussi aimer vous savez, oh, ça m'est arrivé un sport un petit peu, qui fait qu'on s'assoit à une terrasse de café, puis on regarde les gens passer, moi j'aime bien, mais il n'y a pas de jugement, mais des fois on peut être un peu, voilà, mais ça n'a rien à voir avec, enfin c'est rare, mais ça m'est arrivé, je ne vais pas vous dire que je suis pas une colombe, hein, mais je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant, de toute façon, ça c'est sûr. Mais je peux aussi critiquer, mais pas sur ma chaîne, voilà, aucun jugement en tout cas. C'est important pour moi, parce que je suis thérapeute, donc j'accueille, hein, je suis dans l'accueil, l'écoute, le non-jugement et la bienveillance. Même s'il y a une partie de moi, parfois, qui a envie de se moquer un peu. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, allez, on continue. Je divague aujourd'hui, je divague. Alors, secret. Oui, gardez secret. Non, chut, on garde ça secret. On garde ça secret. Alors, on va regarder un peu pour la suite, parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la suite? Quelle est cette suite que vous attendez dans ce tirage? Regardez, la lumière se fait de plus en plus présente. Et la suite semble lumineuse. Si le soleil s'invite au travers de mes rideaux. Allez, on y va, on continue. Ouais, parce que ce n'est pas ton âme sœur. C'est pas une super carte. C'est une carte qui présage pas forcément d'une suite. Vous voyez, quand on a cette carte-là, on se dit bah bof. Mais c'est aussi peut-être que c'est votre flamme jumelle. Hein. Pour moi, c'est pas les mêmes liens. Hein. Non, mais c'est surtout les questions qu'on se pose. Parce qu'il y a des peurs là. Il y a un truc pas assumé. Par rapport à la situation, par rapport au type de personne, par rapport ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, rencontre. Ben c'est une rencontre. C'est une belle rencontre. Alors, là, on va... Alors, soit vous allez... Si c'est dans le cadre du travail, genre, on se croise dans les couloirs, on se croise de loin... Il y a peut-être une rencontre un petit peu plus formelle. Donc allez à la machine à café. Allez-y plus souvent. Dans mes rencontres, vous allez vous rencontrer différemment là. Si c'est pas dans une entreprise où voilà, on est amené à se croiser dans les couloirs, si c'est par exemple, je sais pas, si vous êtes commerçante, commerçant, que c'est quelqu'un, un client, une cliente, ça peut être ça aussi, qui vient régulièrement, je pense que vous allez avoir l'occasion de vous rencontrer différemment. Peut-être en dehors du travail. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous sortir, je dirais, du contexte uniquement professionnel, si c'est quelque chose en lien avec le travail, dans ce sens-là. Si ça ne résonne pas le travail, que ce tirage résonne pour d'autres raisons, gardez, hein, bien évidemment. Mais vous allez vous rencontrer. Il y a quelque chose qui va dans la... Pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre, hein, vraiment. Hein. Si vous êtes là, m'écoutez, vous dites mais j'ai personne, je vois pas, laissez venir. Et certainement via le boulot ou sur le chemin du travail. Mais il y a une rencontre, de toute façon.
Alors oui, il y a des obstacles, hein. Je reviens sur la carte de la montagne. Il y a des obstacles que vous vous mettez vous-même, je le répète, ou qui sont vraiment réels. Emprise, ah, cette personne, elle vous obnubile. Il y a une certaine emprise. Alors, c'est pas négatif. L'emprise, ça peut être de la perversité, l'autre a une emprise sur vous, mais là, je pense qu'elle vous intrigue véritablement. Donc, c'est pas une emprise malsaine, c'est que vous devez y penser assez souvent. C'est ça qui vous interpelle pour certaines ou certains, c'est que c'était pas votre genre, et vous y pensez. D'ailleurs, vous avez rencontré quelqu'un, vous dites c'est pas quelqu'un pour moi, pour plein de raisons qui vous appartiennent, que ce soit au niveau de vos valeurs, de vos certitudes, de vos croyances, peu importe. Et vous y pensez souvent. Donc il y a quelque chose dans votre cerveau qui tourne un petit peu en boucle. Du coup, il y a une espèce d'emprise, je dirais, émotionnelle. C'est ça qui vous interpelle. Vous dites, mais non, cette personne, elle n'est pas pour moi. Puis il y a une partie de vous qui n'arrête pas d'y penser. Je dirais même, pour certaines, certains, mais pas une majorité, mais ne prenez uniquement, évidemment, je le répète, que si ça résonne, j'ai pas de vérité, et c'est pas une vérité, mais je sens que vous pourriez avoir pas une honte, je vous parle d'un truc pas assumé, j'ai un peu honte de penser à mon collègue, tiens, c'est ça. Oh, j'ai un peu honte, parce que vous savez pas ce que l'autre pense. Et si c'est aussi ce j'ai honte, j'ai un peu honte, si jamais c'était amené à être dévoilé, je l'assumerais pas. Vous voyez, un truc comme ça, secret. On fantasme sur son collègue, sa collègue, on veut pas que ça se sache. Parce qu'on pétoche, parce qu'on sait pas ce que pense l'autre. Il y a ça aussi. Eh oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, ça résiste à l'intérieur, hein, mais il y a du changement. Le changement, c'est quoi? Si je pouvais synthétiser ce tirage, parce que je ne vais pas non plus y passer toute la soirée, parce que vous avez du temps précieux, votre temps est précieux, je synthétiserais ça par une rencontre qui va être au-delà du pro, qui va vous permettre d'avoir une autre perception, qui va certainement vous permettre d'avancer aussi, hein. Oh là là! Amour véritable. Oh, ah bah allez-y, hein. Vous pouvez avoir entièrement confiance, cet homme ou cette femme vous aime ou va vous aimer véritablement. Oh là 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 là. Voyez, ça valait la peine de faire un tirage comme ça. Amour véritable. Bon, bah ça vaut le coup d'être usé, hein. Ça vaut le coup d'escalader cette montagne. Regardez, bon, c'est une grande montagne, hein. Je ne sais pas si vous êtes bonne alpiniste, enfin, bref, vous m'avez compris. Mais ça vaut la peine, là, hein. Ça vaut la peine de mettre ces, comment dire, je ne vais pas dire les préjugés, mais ça pourrait être ça. Vous savez, quand on se dit, bah, jamais dans le travail, ou un prérequis, non, je ne sais pas si on peut dire prérequis, un préjugé. Oui, un préjugé, en fait. Oui, on veut pas, c'était une espèce de conviction en se disant, non, de toute façon, jamais je rencontrerai l'homme de ma vie ou la femme de ma vie dans le boulot. C'est pas possible, je me le refuse. Et ça vous tombe dessus, là, hein. Ça va vous emmener loin, hein. Ça va vous emmener loin, ça va vous emmener vers l'amour véritable. Ah, bah quand même, non, ça vaut vraiment le coup là, hein. Le non là, ok, on se dit non dans sa tête, mais allez-y, allez-y. Alors vous forcez pas, hein, je sais pas non plus, c'est pas, voilà, c'est pas parce que les cartes disent ça que ce sera pour tout le monde, hein. Évidemment, ne vous jetez pas dans la gueule du loup si vous n'avez pas envie de ne pas vous y jeter, voyez. Bien évidemment. Allez, je vais prendre le Béline. Il m'interpelle ce tirage. Vous voyez, je bug un peu. Non, mais c'est intéressant. Il est particulier. J'aime les tirages particuliers. Amour véritable. Je suis en train de... Ouais, cette carte, elle est... amour véritable, quoi. Hein, c'est pas rien. Alors, ça, évolution à la rentrée aussi, hein. Peut-être que là, vous allez partir chacun en vacances. Alors, il y en a un qui va partir en juillet, l'autre qui va partir en août. Ah, le drame.
Ah, alors là, c'est le drame. 2 mois sans se voir. Ouais, peut-être pas 2 mois, 1 mois de vacances chacun, mais peut-être hein, pour les professeurs, tiens, des écoles. Oh, alors là, c'était la dernière ligne droite. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est les vacances pour certaines catégories, parce que l'autre jour, je suis passée devant une école et il y avait tous les gamins qui jetaient leur cahier de correspondance en l'air. Je me dis, mais c'est pas possible, ils ont fini les cours. C'était quoi collège. Mais alors, je sais pas pourquoi ils faisaient ça, je sais pas si ça se fait, ils balançaient leur cahier de correspondance en l'air. Je me dis, bon, bah, c'est déjà les vacances. Donc oui, là, pour les professeurs des écoles, vous n'allez pas vous voir pendant 2 mois. Hein. Ah ouais, l'attente va être longue. Ah ouais, là, c'est hard, là. Hein. Mais on vous dit que vous allez vous croiser en dehors. C'est ça aussi la rencontre, vous voyez. Euh, Et s'il y en a un qui part en décalé de l'autre, vous allez bah, être dans l'attente. C'est terrible. Quand on est tombé amoureux, que son collègue n'est pas là. Oh, et qu'on ne sait pas quand ses congés, qu'on l'apprend par hasard. Ah bah, un tel, ah bah, oh bah il est parti 3 semaines en vacances. Aïe. Du coup, ça n'a plus la même saveur hein, d'aller au boulot. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Après, je vais arrêter ce tirage parce que je raconte quand même pas mal de bêtises aussi. Hein. Enfin, pas des bêtises, mais... Alors, inconstance. Oh, tiens donc. Pourquoi elle sort? Amour véritable et inconstance. Non, ça c'est vous, ça. L'inconstance, c'est pas l'autre, c'est vous. Je pense que ça bataille à l'intérieur. Je vous l'ai dit depuis le départ, dans le tirage. Hein. Ça bataille à l'intérieur. Ça bataille, ça bataille. Ça bataille entre la sagesse. Non, mais jamais dans le travail. Et ça bataille parce que c'est un cadeau, cette personne. Les présents, mais comme je vous disais, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cadeau. Si on ouvre le cadeau, qu'est-ce qui se passe? Donc ça bataille à l'intérieur. Entre j'y vais pas, voyez. La constance, elle vient de vous. Peut-être que du coup, cette inconstance, elle est ressentie par l'autre. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Allez, je continue avec le Béline. Oh, intelligence et changement. 2 fois la carte du changement. Elle est là, je vous la montre, elle est là et elle est là. Donc il y a du changement. Intelligence, sagesse, intelligence. Vous allez réussir l'un et l'autre à mener cette relation de manière intelligente. C'est pas parce que cette carte apparaît qu'elle exprime le fait, qu'elle dit qu'on est bête, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est peut-être aussi vous êtes dans le milieu de votre professionnel, des professions en lien avec les livres, avec l'apprentissage. Je parlais de professeurs des écoles, c'est peut-être ça, hein, les livres. Ça peut être plein de choses, hein, bien évidemment, de la formation, peut-être des professions qui sont plus dans le, comment dire, peut-être un peu moins manuel, quoique ça peut être une fabrication de livres aussi, peu importe. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que l'intelligence, ça peut être soit voilà, le monde oui, de l'apprentissage, de l'écriture, des livres, de la connaissance, l'école, mais c'est aussi la manière dont on appréhende les choses. Sagesse, vous voyez, on est plus sage, même si on s'était dit non, jamais, j'irai pas. Mais on y va quand même, mais on le fait sagement. On le fait sagement parce qu'on connaît les enjeux. Donc, je dirais que la partie de vous qui est un peu impulsive, qui est un peu passionnée, qui ne sait pas trop, elle va être accompagnée par la partie de vous qui va être un petit peu plus sage. Voyez? Je dis pas qu'il faut faire taire cette partie qui a envie d'y aller, qui a envie, mais d'être accompagnée par une partie aussi un petit peu plus sage, parce que je pense qu'il va falloir canaliser une énergie assez débordante ici. Parce que je pense que non mais sincèrement, je pense que cette rencontre, elle vous chamboule. Ça chamboule. C'est une rencontre au travail qui chamboule. Voilà. Ben oui. Alors, si c'est pas dans le cadre du travail, via le travail, mais ça chamboule. Ah ouais, ça chamboule. Hein. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Allez, je vais prendre une carte, je vais prendre une carte bonus, tiens. Puis je vais m'arrêter là, parce que je regarde le temps qui tourne. Oh, qu'est-ce qui vient de sauter? Regardez, il y a encore le nom qui sort. Non, hein? C'est fou, 2 fois le nom. Non, on veut pas y aller. Non, il y a une partie qui veut pas, qui a peur. Qui dit il faut pas. Ah ouais, c'est fou ça. Non, 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 mais allez-y. Hein. Parce que quand je vois amour véritable, ça bataille.
Ça bataille à l'intérieur. Voisinage, entourage. Vous voyez, la personne, elle est dans votre entourage. Peur aussi de ce qu'on va dire, du voisinage. Voisinage... Je vous disais en début de tirage qu'il y a peut-être aussi une connaissance de la conjointe du conjoint de cette personne, même s'ils sont en séparation. Que va dire le voisinage? Que va dire l'entourage? L'entourage, ce sont les collègues de travail, mais le voisinage, vous voyez, si on n'est pas dans le cadre professionnel. Donc il y a, voilà, c'est pour ça que ça tiraille à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va penser? Et je serais tentée de vous dire, qu'est-ce que vous en avez à faire? Mais je serais aussi tentée de vous dire, restez dans la discrétion avec la carte du secret. Je vous dis souvent dans mes guidances, mais pour vivre heureux, ils vont cacher. Enfin, pour moi, c'est une règle, sincèrement, parce que c'est plus confortable, finalement. C'est plus confortable. Allez, les Amazones, et je m'arrête là. Tu survivras. Bah oui, vous allez survivre. Bah, avec un amour véritable. Tu es la puissance et la constance réunies. C'est surtout survivre à sa bataille intérieure, là. Et survivre aussi, peut-être, au qu'en dira-t-on. Au voisinage, à l'entourage, au milieu pro, si ça se sait. Vous survivrez de toute façon. Ça invite quand même à rester discret, discrète. Je ne vous cache pas. Mais voilà, ce n'est que mon point de vue. Mais de toute façon, vous allez dépasser tout ça. Vous allez survivre. Allez, une dernière carte des Amazones. Et je m'arrête pour aujourd'hui. La liberté. Eh oui, la liberté. Sentez-vous libre avec vous, avec l'autre. Sentez-vous libre, vous allez être libre. Libérez-vous des carcans. Ça aussi, la liberté. Vous savez, les carcans. Nos carcans qui font qu'on veut pas, qu'on se dit non, faut pas, parce qu'on nous a appris qu'il fallait pas, parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas, parce qu'on vous a dit pas dans le travail, non, pas quelqu'un, pas avec ton patron, pas avec ta patronne, voilà, il faut pas. Non, récupérez votre liberté. Si le faux pas n'est pas dans vos valeurs, ça vous appartient pas le faux pas. Vous voyez, c'est aux autres, c'est pas à vous. Donc, réappropriez-vous votre liberté d'acte, d'action, de pensée aussi. Parce que parfois, on garde des choses qui ne nous appartiennent pas, mais on le garde par respect, ou par obligation, parce que voilà, transmission familiale, culture, peu importe. Mais à un moment, il faut aussi se libérer. Et c'est ce que je perçois avec la liberté. Et vous attendez aussi peut-être que l'autre retrouve sa liberté, parce qu'il y a, je vous disais en début de tirage, peut-être une énergie tierce qui est encore un petit peu présente, même s'il y a une séparation qui est en train qui pointe le bout de son nez. Voilà pour ce tirage. Alors j'espère que vous avez réussi à me suivre, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère, si ça vous a pas parlé, si vous m'avez écouté, je vous ai au moins fait sourire, vous avez passé un bon moment, voilà. Même si j'ai un humour des fois un petit peu débile, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas être parfaite, ça se saurait. Puis c'est pénible, les gens parfaits, de toute façon, je pense. Puis ça n'existe pas. Voilà. Allez, j'arrête de raconter mes bêtises. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Vous savez à quel point je suis sérieuse, mais à quel point je ne me prends pas au sérieux. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité. Vous savez que cette chaîne, c'est mon bébé. C'est grâce à vous qu'elle existe. C'est grâce à vous qu'elle continue, bien évidemment. Donc, je vous remercie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreuses, nombreux. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Je fais plein de tirages, j'ai plein de projets. Je suis en train de penser à plein de trucs. Voilà, donc c'est une chaîne qui continue sur qui est devenue grande maintenant. Elle était toute petite il y a 2 ans déjà, je crois. Et là, elle est grande et grâce à vous, donc merci infiniment. Et puis, pour terminer ce tirage, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!